Les Russes. Non, il faut le prendre. Ah, C'est pas grave. C'est pas la faute. les Russes. Vous êtes sur YouTube live. C'est pas là. Arrêtez. Voilà. Merci. Voilà. 3, 2. Bonjour à tous. Bonjour à tous les panafricains, à tous les afro-descendants, à toute la diaspora afro et à tous ceux qui sont contre l'injustice, à tous les peuples qui luttent pour la liberté. Donc aujourd'hui, on est le 3 mai 2023 à Rouen. Donc ça c'est la délégation qui vient de partout d'Europe. Donc il y a une délégation qui vient depuis Liverpool en Angleterre. Il y a de ceux-là qui viennent d'Île-de-France. On a décidé en tout cas, il y a ceux-là qui viennent de la Belgique, l'Allemagne. On a décidé de la Bretagne aussi, donc en France. Italie aussi. On a décidé que le soutien ne doit plus être juste derrière les écrans. Non. Mais qu'il fallait poser un acte concret, qu'il fallait être sur place, qu'il fallait faire des kilomètres avec nos voitures. Il fallait faire des distances pour venir soutenir le professeur Franklin Nyamsi au Cameroun, qui subit une injustice. Parce qu'il faut qu'on dise cette vérité. Aujourd'hui, tout le monde peut parler. Les Asselineaux disent la même chose que lui, qui sont français comme lui, ils disent la même chose. Mais nous voyons que lorsque cette vérité-là sort de la bouche des Français noirs, de la communauté noire, de la communauté afro, ça devient un problème. Madame Artaud dit la même chose que le professeur Franklin Nyamsi au Cameroun, qui est professeur agrégé. Monsieur Asselineaux dit la même chose. Les communistes disent encore pire que ce que le professeur Franklin Nyamsi au Cameroun dit. Mais ça devient un problème lorsque la vérité sort de la bouche des Français noirs. C'est ça qu'on vient dénoncer. C'est pourquoi nous avons fait le déplacement pour arriver ici. Et nous allons continuer cette lutte-là. Nous demandons à tous les Africains, l'heure est venue, que le soutien ne vienne plus juste dans les partages, derrière les écrans. Mais le soutien doit être maintenant concret, sur le terrain. C'est ainsi que nous y arriverons. Parce que je ne cesserai de le dire, que de tous ces Africains qui sont engagés, il y a à peine 1% qui sont sur le terrain. Moins d'1%. Je parle de toute la diaspora confondue. Il y a moins d'1% qui sont sur le terrain. Mais si nous étions à peine 10%, je peux vous dire que nous allons faire changer les choses. Donc c'est aux Africains de décider que cette injustice-là s'arrête. C'est à eux de décider ou d'accepter la servitude volontaire. Ce que nous sommes en train d'accepter aujourd'hui là. Voilà, je ne vais pas monopoliser la parole. Je vais donner la parole à d'autres compatriotes avec lesquels nous sommes venus. Le Niger est présent ici. Le Burkina Faso est présent ici. Le Mali est représenté ici. Le Congo est représenté ici. La RDC, le Tchad, le Togo, partout. La Côte d'Ivoire, le Bénin, on est. Donc, toute l'Afrique est représentée ici. Donc, je laisse la parole à ceux qui veulent prendre la parole, s'il vous plaît. Pardon, chef, il y a une question. C'est quoi le but? Le but, je l'ai donné, c'est ce que je viens de dire. On est venu ici parce que le professeur Franklin Nyamsi au Cameroun subit une injustice, un abus de pouvoir de la part d'Emmanuel Macron et du ministre Ndiaye. C'est ça. C'est pourquoi on est venu ici, parce qu'on ne peut pas accepter que Asselineaux peut parler calmement. Il n'est pas interpellé, il n'est pas suspendu. Madame Artaud peut parler calmement, elle n'est pas suspendue. Mélenchon. Mais lorsque un noir prend la parole pour parler des injustices que le gouvernement français, la cellule France-Africaine de l'Élysée fait à l'Afrique, ça devient un problème. C'est ça qu'on appelle le racisme institutionnalisé ici en France et c'est une réalité. Voilà, c'est pourquoi on est présent ici à Rouen. On a fait plus de 2 heures de route et on le fera encore s'il le faut parce qu'on ne va pas accepter ça. Vive l'Afrique! Merci. Vive l'Afrique! Dernière question de la part de RTI. Comment nous, le Renoir, on peut faire pour se réunir pour le but d'être ensemble? Les peuples se réunissent lorsque vous voyez que vous avez le même ennemi. Vous avez le même adversaire. Ça, c'est une raison qui fait que vous devez vous réunir pour combattre ensemble
cet adversaire-là. Et c'est ce qui se fait ici en France. Même lorsqu'on nous interpelle, on ne demande pas que tu es Togolais, que tu es Sénégalais, que tu es Ivoirien ou Malien. On nous interpelle par rapport à la couleur de notre peau. Et c'est ça qui nous a réunis aujourd'hui. Aujourd'hui, on ne va plus accepter qu'un de nôtres subisse encore cette injustice-là. Voilà. Aujourd'hui, la France, nous savons que ça nous appartient à tous. Nous travaillons, nous payons les impôts. Nous faisons la France. Alors pourquoi accepter cette injustice? Merci. Voilà, c'est ça le message. Merci. Vive l'Afrique! Vive l'Afrique! Voilà. Vive les panafricains africains! Il y a Tanti Rama. Oui, Anti, qu'est-ce que vous pouvez nous rajouter Volume, pour Tantine, volume. la réunion d'aujourd'hui? Un remercie à tout le monde d'être venu soutenir notre professeur Franklin Nyamsi, Oui. que tout le monde connaît, la mobilisation et la sensibilisation qu'il fait au niveau de la toile. On nous parle des droits de l'homme et du citoyen. À chaque fois qu'il y a quelque chose au Mali, on entend crier partout les droits de l'homme et du citoyen. Ouais. Les droits de l'homme et du citoyen ne sont valables que pour l'Afrique, mais pas pour l'Occident. Alors là, les enfants, c'est quelque chose d'étonnant. Donc c'est pour cela nous sommes là aujourd'hui, pour montrer à l'Occident, montrer aux yeux du monde que les droits de l'homme ne sont pas faits que pour L'Afrique. l'Afrique. C'est pour tous. C'est pour tous. Surtout un pays comme la France, le pays des philosophes, le pays des droits de l'homme et du citoyen. Nous, Maliens, nous avons la charte de Kourakan-Fouka, qui est le premier droit de 1230. Voilà. Et malgré tout, on nous rabâche nuit et jour les droits de l'homme, les droits de l'homme. Là, on est sur le terrain pour les droits de l'homme. Voilà, on n'est pas de l'ONU, on est citoyen lambda. Donc nous réclamons également et nous continuerons à réclamer justice. Nous sommes des êtres humains. Nous ne sommes pas, je sais pas, des gens qui sont des zombies qui sont sortis de nulle part. Donc voilà la raison pour laquelle nous sommes là, pour dire à Macron, c'est inhumain, c'est inhumain de suspendre un père de famille, 3 mois sans salaire, 21 € pour le mois de mai, c'est inhumain et illégal, illégitime, donc inacceptable. Donc nous sommes là jusqu'à ce que le professeur Franklin Nyamsi soit rétabli dans ses droits. Merci beaucoup. Dans nos questions. Vous avez quelque chose à nous dire, monsieur le média? Frères africains, unissons-nous pour la libération de notre Afrique. Merci. Parce que ceux qui pensent que le fait que nous faisons les manifestations pour soutenir nos frères, il y a les Africains qui disent que nous dérangeons. C'est la folie. C'est parce que ça ne les arrive pas. Ou bien c'est parce que la France les a donné un petit titre de séjour ou bien un papier français. Mais ça va vous arriver les frères. Détrompez-vous. Ça va vous arriver. Ce que nous faisons là, c'est pour toute l'Afrique. C'est-à-dire si demain je suis attaqué, la communauté va. Nous sommes la seule communauté qui n'est pas soudée. Tout à l'heure, Donald a dit. Il y a